Seigneur, merci pour ce temps que nous passons maintenant avec mes frères et sœurs dans ta présence. Je sais que Dieu, peu importe tout ce qui peuvent être dit, ce qui peuvent être ordonnés ou déclarés, mais ce qui est plus important pour nous, c'est rester dans ta présence. Et lorsque nous restons dans ta présence, ce sont de grandes choses qui vont se produire dans notre vie. Et cela nous fait énormément du bien. Merci pour ce temps éternel, Yahweh. Merci pour tes bienfaits. Bénis-nous pendant ce temps de culte auquel nous communiquons en direct avec les frères et sœurs. Et c'est un temps très particulier que tu vas nous faire énormément du bien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous allons prier. Amen. Avant de commencer la prière, j'aimerais que nous puissions tous prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu et prier. La Bible dit prier sans cesse. Nous sommes appelés à prier. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver et ce qui nous attend encore, des choses peut-être bizarres, des choses peut-être trop compliquées. Et sur ça, nous sommes appelés à prier. C'est très important. Voilà pourquoi, dans ce temps de culte auquel nous sommes ensemble avec toi qui nous suis, nous devons prier tous le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons pris ce passage que la Bible dit prier sans cesse. Donc nous sommes appelés à prier à tout moment. C'est ça le passage qui nous amène. Voilà, là où tu es, tu peux te joindre à nous, que nous puissions prier ensemble. Seigneur éternel, merci pour ce moment, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits que tu nous as offerts, Papa, de se présenter devant toi et de prier. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas plus importants que de personnes ou de personnes qui ne sont pas en vie pendant ce temps. Mais nous, tu nous as choisis, Papa. Quel privilège de s'approcher de ta présence. Quel privilège pendant de telles périodes auxquelles certaines personnes se donnent la peine de se coffrer encore. Mais nous, tu nous as encore donné le courage, tu nous as donné encore la force pour que nous venions dans ta présence. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps particulier que tu nous donnes. Merci pour ce temps précieux que tu nous donnes. Nous sommes des bénéficiaires et nous sommes des gagnants pendant ce temps très particulier. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14, la Bible nous donne une précision lorsque nous nous approchons de Dieu. La Bible dit ceci: si nous cherchons Dieu dans tout notre cœur, Dieu va se laisser trouver. Dieu ne sera pas absent, mais il sera présent. Nous le cherchons et Dieu sera présent. Voilà pourquoi nous sommes aussi appelés à chercher Dieu, peu importe les circonstances, peu importe le temps auquel nous passons. On peut nous priver de se réunir à l'église, de se retrouver ensemble en train de prier, mais cela ne nous empêche pas de chercher Dieu. Cela ne nous empêche pas de rencontrer la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes aussi appelés à prier le Seigneur notre Dieu. C'est ainsi que la Bible dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alors, prions ensemble. Motema na ngai etondi na posa na yo, nazoluka elongi na yo, nga namona mboka na yo. Motema na ngai
etondi na posa na yo. Nazoluka elongi na yo, yokolo mimonisa. Zala na ngai, simba konzima na ngai, nakobila yokolo. Atami kakatano, senjela motema na ngai, ngana mona mbuka na yo. Nazoluka elongi na yo, yokolo mimonisa. Zala na ngai, simba konzima na ngai, nakobila yokolo. Atami kakatano, senjela motema na ngai, ngana mona mboka na yo. Zala na ngai, simba konzima na ngai, nakobila yokolo. Atami kakatano, sembola loboko na yo, ngana mona mboka na yo. Seigneur, nous sommes des pécheurs devant toi. Lorsque nous nous approchons de toi, c'est parce que nous savons que Dieu, le temps est très difficile. Un temps compliqué auquel nous avons besoin de toi, auquel nous désirons encore t'avoir tout autour de nous. Et Dieu, que notre vie, Seigneur Dieu, se rapproche davantage de toi. Que notre vie 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 se rapproche davantage de toi, Père. Rattache-nous encore à toi. Nous ne voulons pas nous détacher de toi pendant que Dieu, les choses sont compliquées. Nous ne voulons pas se détacher à toi pendant que les choses sont très compliquées, très difficiles. Mais nous voulons, Seigneur, se rattacher à toi. Permets que Dieu, nous nous rattachons à toi. Permets que Dieu, nous soyons encore avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons notre moment de prière et nous venons d'adorer le Seigneur. Nous venons de rencontrer notre Dieu. Et ce temps maintenant est prévu pour nous de partager la parole de Dieu, de partager l'enseignement de la Bible pour que nous puissions nous tenir devant ces menaces qui frappent le monde, ces menaces qui nous fait tellement de choses compliquées, tellement du mal. Et nous voulons nous rapprocher encore de Dieu. Voilà pourquoi partout nous sommes, partout nous suivons ces temps de culte de ce dimanche 7 juin 2020. J'aimerais qu'avec moi nous puissions prendre aussi nos Bibles là où nous sommes, dans le livre de Psaume 91. Ça, c'est le passage qui va nous introduire là où la Bible dit celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais ce n'est pas vraiment ça le passage qui va nous amener à comprendre ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'intégrité. Nous parlons de l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il parle de l'intégrité? Quelque part dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 17, lorsque Dieu voulait parler à Abraham selon son méconduitement, selon la manière dont Abraham faisait parcours avec Dieu, il ne se comportait pas bien.
Dieu dit à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 17, le premier verset, Dieu dit directement à Abraham, Abraham, sois intègre devant ma face. Abraham marche sous mon regard. Dans d'autres versions, et la Bible dit, sois intègre devant ma face. Vous voyez, dans ces temps difficiles, il est aussi compliqué que nous puissions voir des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont intègres devant Dieu, qui savent ne pas s'éloigner de Dieu par rapport aux réalités, par rapport aux circonstances, par rapport aux choses qui frappent l'humanité, par rapport à ce qui frappe la planète Terre. Des réalités bizarres qui nous poussent vers le troisième guerre mondiale ou des choses bizarres. Mais Dieu veut aujourd'hui que nous puissions parler de l'intégrité. Lorsqu'on parle de l'intégrité, on voit quelqu'un qui fait tout d'abord, il se bat pour garder la même style de vie, la même position, la même stabilité spirituelle, si je peux parler de l'intégrité dont Dieu parle. Dieu parlait de l'intégrité par rapport à Abraham parce que Dieu a vu Abraham se comporter de manière qui ne plaisait pas à Dieu, de manière qui ne se conformait pas à marcher correctement comme Dieu attendait à Abraham. Voilà pourquoi Dieu parlait à Abraham de l'intégrité. L'intégrité, c'est quelque chose auquel nous sommes tous appelés, tant qu'enfants de Dieu, de vivre dans l'intégrité. Dieu dit à Abraham, marche devant, sous mon regard. Cela veut dire, sois devant ma face et sois intègre. Vous voyez pourquoi Dieu dit à Abraham ainsi? Parce que Abraham ne se conformait pas aux lois de Dieu. Ne marchait pas comme Dieu voulait qu'il marche. Il marchait selon lui, selon ses pensées, selon ses émotions, selon les réalités qu'il rencontrait, qu'il faisait face. Alors que Dieu, malgré les réalités, malgré des circonstances, malgré des épreuves, malgré une vie bizarre, il y a des fois qui se présente devant nous, mais ce que Dieu veut de nous, c'est l'intégrité, c'est vivre une vie qui est conforme à sa pensée, qui est conforme à sa parole. C'est très difficile, il y a des fois, de marcher conforme à la parole de Dieu, de marcher conforme à la pensée de Dieu, de tracer les pas comme Dieu veut que nous puissions tracer. Il y a des fois, c'est trop compliqué, c'est très difficile. Mais c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Donc vivre une vie d'intégrité, une vie auquel nous sommes attachés à Dieu à tout prix. Nous vivons conforme aux lois de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu faisait route avec Abraham, Dieu voyait déjà que les choses qu'Abraham faisait, alors que Dieu voulait faire d'Abraham un père de multitudes de nations, le père de multitudes de fils de plusieurs. Mais la manière dont Abraham se comportait, Dieu allait le tuer. Dieu ne pouvait pas marcher avec quelqu'un lorsque la personne marche dans les désordres. Dieu peut appeler quelqu'un. Voilà pourquoi pour des personnes qui ont les appels au ministère, nous pouvons comprendre ceci. Lorsque Dieu veut amener quelqu'un loin, nous devons respecter les 3 étapes de l'appel. Lorsqu'on parle de l'appel, on voit d'abord le vient. Dieu nous appelle, on vient devant Dieu. La deuxième étape, c'est l'étape auquel nous restons là. Nous observons ce que Dieu nous apprend. Cela veut dire la leçon que Dieu nous donne. De leçon à leçon que Dieu nous donne, nous restons d'abord là. C'est pourquoi Jésus dit, lorsqu'il faisait des miracles de multiplication, il dit, faites-les asseoir. Vous savez donc, l'étape importante aussi, avant de maintenant de vivre le go de Dieu, c'est rester assis, être enseigné par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 6, verset 46, ou on peut aller même dans 66 ou 65, dans ces passages de Jean chapitre 6, verset 46, on peut encore aller dans les 50 et 66, la Bible nous donne une précision de détail là. On dit, ils seront tous enseignés par Dieu. Ils ne seront pas enseignés par un homme, mais enseignés par Dieu. Comment? Lorsqu'on s'assoit d'abord.
C'est ce que Dieu voulait qu'Abraham puisse apprendre. Reste devant ma face et sois intègre. Cela veut dire tu restes d'abord là. Tu apprends d'abord les leçons que je vais te donner. Et après vient maintenant l'étape de go. Cela veut dire va. Il y a le viens, il y a assis-toi, comme encore on dit dans la Bible, assis-toi jusqu'à ce que je fasse tes adversaires ton marchepied. Donc tu viens devant Dieu, tu t'assois, tu apprends de Dieu, et puis il te dit, va maintenant. Parce que quand tu apprends, il t'investit de son pouvoir, il te donne le manteau, et puis il te dit maintenant, va. Ça, c'est la dimension de l'appel au ministère. Ça, c'est la dimension de l'appel au ministère. Cela veut dire, il y a l'étape de viens, Dieu nous appelle. Il y a l'étape de s'asseoir pour apprendre. Dieu peut utiliser des hommes pour nous apprendre, pour nous donner des leçons, pour nous enseigner sur sa parole. Nous restons là. Nous recevons d'abord les enseignements de Dieu. Nous acceptons de rester. Nous apprenons et après Dieu nous dit, va. On va aller pour affecter, communiquer, donner ce qu'on nous a appris. C'est alors que Jésus-Christ, pour qu'il puisse envoyer ses disciples, ils ont resté 3 ans pleins avec lui. Il les a lui-même appelés. Il les a appelés. Oui, les disciples, ils ont fait le stage parce que le maître voulait se rassurer. Ça arrive aussi. Lorsque nous sommes assis, nous apprenons, on nous donne la première leçon de l'évangile. Dieu peut permettre que nous puissions faire un stage. Cela veut dire nous puissions travailler comme dans un stage. Et après, il nous dit, assis-toi encore pour que nous puissions apprendre. Et quand la leçon va finir, quand nous allons finir à apprendre, c'est le go. Cela veut dire le va. Lorsque nous allons maintenant faire le travail de Dieu comme il veut que nous puissions faire. Donc c'est ça, la dimension de l'appel par rapport à ce que je développe de l'intégrité. Mais l'intégrité d'abord c'est quoi selon Dieu? Selon Dieu, l'intégrité c'est conformer aux lois, c'est conformer aux préceptes, c'est conformer à la ligne tracée de Dieu par rapport à notre vie. Il y a une ligne de conduite, il y a une ligne de marche, il y a une ligne auquel nous puissions marcher. C'est par cette ligne que Dieu veut que nous puissions marcher, que nous puissions revêtir en nous et vivre en nous, refléter en nous ces lois. C'est alors qu'il dit sois intègre. L'intégrité, c'est le caractère de Dieu. Dieu lui-même est intègre. Et Dieu, il n'est pas un Dieu qui bouge à tout moment. Il n'est pas un Dieu qui embrase tout. Non, Dieu n'embrase pas tout. Dieu reste dans sa forme, il reste dans sa divinité. Et c'est comme ça notre Dieu est. Dieu, il ne fait pas trop de mouvements là bizarres, ou soit il change. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu, il reste Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le même. Il est le même. Dieu ne change pas. C'est comme ça que Dieu aussi veut que nous puissions être. Regardons dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1er à 2. La Bible dit ceci. Mes frères, je vous conjure, cela veut dire je vous prie, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant en Dieu. C'est là où ça serait un bon culte pour Dieu, un culte agréable à Dieu. Mais dans le deuxième verset, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais au contraire, soyez renouvelés par l'intelligence et que votre pensée soit renouvelée de la pensée de Dieu. Pourquoi la Bible dit ça? La Bible dit ça par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. L'intégrité dont Dieu parle à Abraham, Dieu voulait qu'Abraham se consacre totalement à lui. La consécration, c'est d'une manière ou d'une autre, donc l'image de l'intégrité.
Donc, je me donne à Dieu. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver, ou soit bizarres. Cela peut aussi nous influencer à fuir la présence de Dieu, à fuir, à se détacher à Dieu. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous nous détachions de lui. Dieu veut que nous restons à lui. Dieu veut que nous nous attachions à lui. Dieu veut que nous puissions rester encore collés, attachés à lui à tout moment et que nous restons dans sa présence. Je ne parle pas de la présence lorsque nous sommes à l'église. Je parle de la présence de Dieu auquel nous marchons avec Dieu et nous sommes conscients que Dieu est avec nous. L'intégrité dont Dieu parle, c'est lorsque je pêche, mais je ne peux pas rester ou demeurer dans la vie du péché. Le péché ne peut pas devenir pour moi quelque chose que je prémédite, que je vais faire. Non. Si, par accident, je pêche, je dois vite me laver par le sang de Jésus, parce que la Bible dit, il n'y a point le pardon du péché sans l'effusion du sang. Donc, il n'existe pas le pardon du péché si le sang ne se verse pas sur votre corps, sur votre être spirituel, sur votre âme. Parce que le péché d'abord pèse tellement au point de dominer votre pensée. Lorsque tu pêches, il y a des péchés, quand tu les commets, quand tu le fais, quand tu poses cet acte du péché, ça influence ton âme. Ça peut détruire même tes pensées en pensant que du mal. Mais c'est le sang de Jésus alors qui balaye toutes ces choses, qui balaye toute suie afin de nous donner l'image auquel Dieu nous attend à voir. Dieu aime son peuple. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. Parce qu'au travers de Jésus, c'est possible qu'on quitte le monde et qu'on vienne vivre dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de la présence de Dieu de l'Église. On doit se réunir au temple pour prier. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la présence de Dieu qui est l'image de Dieu lui-même. Lorsque nous recevons Christ et il vient dans notre vie, il est présent et nous sommes là devant lui. Et c'est comme ça que Dieu dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. L'intégrité, c'est la nature dont Dieu veut. Lorsque Dieu nous appelle, il nous fait revêtir de sa présence. Dieu veut que nous restons dans cette nature-là. C'est pourquoi il nous appelle à l'intégrité. Dieu n'aime pas qu'on puisse coopter de nature bizarre qui compromet ce que Dieu veut faire avec nous. Cela veut dire notre mission sur terre. Alors, lorsque nous marchons avec Dieu, coopter les caractères, coopter les comportements de par-ci, par-là, cela empêche que nous puissions marcher avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque les enfants d'Israël ont commis des choses très bizarres, Dieu dit à Moïse, je vais envoyer mon ange, il va aller avec vous. Moïse, par la sagesse de l'esprit, il a dit à Dieu, non, répands-toi parce que ce que tu veux faire est trop bizarre. Que diront ces nations-là? Que diront ces nations? Tu nous as pris en Égypte et puis tu vas nous abandonner ici. Et Dieu s'est ressaisi et il est entré. Donc, cela veut dire le péché chasse Dieu. Donc, lorsque tu vis dans une vie là, permanente du péché auquel tu ne veux même pas vivre la vie de Dieu, sache bien que le péché va nous éloigner de Dieu. Vous voyez, lorsque Christ, il était monté à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé là. Christ à la croix, son Père lui a abandonné. Parce que Dieu ne vit pas là où se trouve le péché. Dieu aime le péché. Cela veut dire les personnes qui commettent les péchés. Dieu les aime. Mais Dieu n'aime pas les péchés. À cause du péché que Satan a été précipité sur terre. On l'a chassé là au ciel à cause du péché. Donc le péché est le voie par laquelle nous devenons instables devant la présence de Dieu. Et Dieu nous appelle maintenant à l'intégrité. Soyons intègres. Dieu nous appelle à vivre une vie d'intégrité. Cela veut dire, même si je pêche, je vis une vie bizarre, je commets, je fais telle chose, on doit se ramener auprès de Dieu, se repentir. Laver notre vêtement spirituel.
laver notre âme de suir du péché. Et c'est comme ça la Bible dit que ton robe soit blanc. Tu dois te laver davantage par le sang de Jésus. Le plus grand détergent qui s'est lavé, qui s'est enlevé la suire. Et la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. Et regardons dans Genèse chapitre 17. Dieu dit, sois devant ma face. Cela veut dire, je vais à tout moment te voir. Lorsque nous sommes dans le péché, Dieu ne nous voit plus. Oui, Dieu peut nous voir étant Dieu, mais nous voir étant que ses fils. Cela veut dire des personnes qui reflètent son image. Dieu ne nous voit plus dans cette image, il nous voit dans une image de saleté. Cela veut dire nous tournons nos dos. Quand nous péchons, nous tournons les dos à Dieu. Nous ne regardons pas Dieu. On ne peut plus fixer le regard à Dieu parce que nous tournons notre dos. Dans l'intégrité, Dieu veut que nous nous repentissons. Que nous nous ramenons auprès de Dieu. Que nous devenons des personnes qui vont se dire, non, je péchais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon péché. Je péchais, Seigneur, pardonne-moi. Je posais tel acte, Seigneur, pardonne-moi. Je fais telle chose, Seigneur, pardonne-moi. L'intégrité, c'est ça. C'est que je ne vais pas être sale devant Dieu. Je vais toujours être devant la face de Dieu. Vous ne savez pas, lorsque tu vis une vie d'intégrité, combien tu es protégé par Dieu. La Bible dit toujours dans Psaume 91, lorsqu'on lit la Bible, on va comprendre l'influence qui est lorsqu'on est intègre, lorsqu'on est dans la face de Dieu. Quand Dieu nous regarde, quand on est devant Dieu, n'importe quel mal ne peut jamais nous toucher. Tu ne seras pas atteint de maladies bizarres. Tu ne seras pas envoûté. Tu ne seras pas ensorcelé. Tu ne seras pas détruit. On ne peut pas te détruire par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence du Seigneur. Quand tu es dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, rien ne peut te détruire parce que Dieu te regarde. Tu es sous le regard de Dieu. Mais comment rester dans la présence de Dieu? En se conformant à ce que Dieu nous demande. En restant soudé à Dieu. En restant attaché à Dieu. Se basant sur ce que Dieu nous demande. Tu veux marcher avec Dieu, mais crains aussi Dieu. La crainte de Dieu, c'est la chose qui nous amène à vivre dans la présence de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la chose qui nous amène à vivre dans la présence de Dieu. Dans Ésaïe 9, dans le verset 5, la Bible dit, il respirera la crainte de Dieu. Tu ne peux jamais être enfant de Dieu en vivant toujours, je dis bien toujours. Je ne parle pas de péché auquel tu pêches peut-être parce que tu n'as pas su. Tu as ignoré que ce que tu fais, c'est le péché. Mais je parle de péché conscient, de péché auquel je fais ça, je sais que ça va pas plaire à Dieu, mais je le fais. Le monde actuel, avec son système, avec tout ce qu'elle renferme, avec tout ce qu'elle a, nous pousse à vivre loin de Dieu. Difficile de voir que chaque jour, je veille à mes pas, je veille à ce que je dis, je veille à ce que je pense, je veille à ce que je vais faire, parce que je vais plaire à Dieu. Apprends à plaire à Dieu. Apprends à faire la volonté de Dieu. Apprends à faire ce que Dieu demande. Apprends à faire ce que Dieu veut. Apprends à faire ce que Dieu te demande. Ce n'est pas important de vivre loin de Dieu. Quand tu vis loin de Dieu, tu chasses aussi la bonté de Dieu dans ta vie. Oh mon frère, ma soeur, la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu attires la faveur de Dieu.
Mais quand tu es loin de Dieu, tu vas te laisser détruire, laisser influencer par ce monde. Le monde avec son système. Parce que lorsque Jésus citait à chaque fois monde, il parlait de son système, le système du monde. Le système qui contrôle l'humanité, le système qui contrôle le monde. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu seras influencé à aller dans l'illuminatisme, tu seras influencé à aller dans les francs-maçons, tu seras influencé à aller dans telle ou telle chose. La franc-maçonnerie, dans telle loge, dans tel système bizarre de ce monde. Combien ils ont commencé avec Dieu? Combien ils ont commencé à goûter seulement un peu? Je goûte seulement l'heure de l'extérieur. C'est alors qu'ils ont fui l'intérieur qui est la présence de Dieu. Et ils sont devenus les ennemis de la présence de Dieu. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi Dieu nous appelle à l'intégrité. Tu peux pécher. Tu peux faire telle chose auquel tu te sens tellement dérangé, mais sache que le sang de Jésus a coulé à la croix pour que lorsque tu pêches, Jésus est mort à la croix avant que toi tu viennes sur terre. Il a payé le grand prix pour que lorsque tu pécheras, lorsque tu vas commettre telle chose et que tu rentres auprès de Dieu et que tu dis Seigneur pardonne-moi, je mal fait, Dieu va te pardonner. La Bible dit il est juste et fidèle pour pardonner nos péchés. Il n'y a personne qui peut te pardonner. C'est Dieu, c'est Jésus. Jésus-Christ ouvre ses mains. Ce même main qui a subi l'humiliation de clous dans ses mains. Avec ce même main, il ouvre ça pour te pardonner. Même le plus grand péché que toi, tu vois que c'est tellement bizarre, auquel on ne peut pas te pardonner, Jésus ouvre ses mains pour te pardonner. Si tu crois et si tu acceptes maintenant de te fléchir devant Jésus, il va te pardonner. Et tu vas rentrer à vivre la vie de l'intégrité. L'intégrité permet à Dieu de vivre avec toi. L'intégrité permet à Dieu de tout moment de parler, de discuter avec toi, d'avoir toujours le temps de communiquer avec toi. Quand tu n'es pas intègre, quand tu n'es pas dans l'intégrité, Dieu n'acceptera pas de marcher avec toi. Écoute-moi, même le monde entier, malgré son système, mais il y a des coins auxquels on a besoin de gens intègres. Quelqu'un, lorsqu'il se consacre à quelque chose, lorsqu'il se donne à quelque chose, il est donc totalement inclus, totalement basé sur ce qu'il fait. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut que nous puissions aussi faire. C'est ce que Dieu veut que nous puissions aussi faire. Sois intègre